Les amis, bonjour, bienvenue à cette vidéo. C'est un énorme plaisir pour moi de vous avoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tchakoun Tenes, plus connu sous le nom de Coach Ben. Je suis négociant des matières premières, responsable du groupe Alliance Golf, Startup An, Bit2Life, Saveur du Sahel et l'initiateur du programme Tourisme Entrepreneurial, qui est un programme qui permet de former dans le négoce des matières premières. Il faut le dire, je suis négociant depuis 2006 et pendant ces années, j'ai vu des choses extraordinaires et des choses à la fois difficiles à supporter. Nous sommes ici dans une dynamique où je vais vous parler de quelque chose d'extrêmement important qui vous explique pourquoi les autres déversent les produits toxiques chez nous et quelles sont les solutions que nous essayons de mettre sur pied pour pouvoir contrer ces choses. C'est la raison pour laquelle je vous dirais de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous avez à la fin quelque chose d'extrêmement important et capital pour le développement de notre continent. Ceci dit, lorsque vous observez très bien, le 9 juillet 2018 a éclaté un scandale sur le pétrole toxique en Afrique. Quelque temps en avant, il y a l'ONG Public Eyes qui faisait un rapport en 2016 expliquant comment des entreprises de négoce des matières premières reversaient ou bien revendaient des hydrocarbures hautement polluants en Afrique. Tout à côté de nous, en 2022, nous avons eu le même scandale où les entreprises, les médias parlaient de ces entreprises de négoce des matières premières qui revendent des hydrocarbures en Afrique avec un taux de soufre 400 fois plus élevé que la norme. Et on est en droit de se demander, mais pourquoi ceci n'arrive qu'en Afrique? Comment se fait-il que pendant des années, les entreprises vendent des produits hautement toxiques en Afrique? Quel est l'intérêt derrière? Quel est l'objectif caché? Veulent-ils absolument exterminer tout le continent africain? C'est la question qu'on doit se poser. Comment se fait-il que ça soit seulement chez nous que autant de scandales puissent se réaliser ou bien puissent se passer? Nous avons également le cas des entreprises telles que Glencore qui est impliqué dans des cas de corruption dans beaucoup de pays africains. On a le cas du Nigeria, on a en Côte d'Ivoire, on a au Cameroun. Et on parlait comment ces entreprises, ou bien les responsables de ces entreprises, étaient jugés par un tribunal américain où même les mises en cause acceptaient avoir versé des pots de vin. On doit se poser la question. Pourquoi ce n'est qu'en Afrique que tout ceci se passe? Où sont les Africains? Et il faut noter que si aujourd'hui nous sommes au courant de ce genre de pratiques, sachons que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est dit que pendant des décennies, nous avons toujours été exposés à ces manœuvres. Nous avons exposé à ces entreprises qui revendaient les produits hautement toxiques sur le continent africain. Des choses dont ils ne peuvent pas revendre chez eux pour plusieurs raisons, parce qu'il y a déjà les législations, il y a les services de contrôle. Et si on arrive à ce niveau, que pendant des années, le pétrole, les hydrocarbures de mauvaise qualité étaient déversés en Afrique, c'est pour dire que soit tout le monde était impliqué, soit c'est une longue chaîne de corruption, ou tout simplement, les acteurs en place n'ont pas la capacité de détecter ces produits toxiques dans les hydrocarbures. Et on doit se demander pourquoi les autres nous vendent ces produits pollués en Afrique. Voilà la principale question. Je vous dirais tout simplement que nous brillons par notre absence. Si l'ONG ne venait pas publier, si les journaux ne parlaient pas, on devait être dans cette situation pendant encore très longtemps. Ce qu'il faut noter, c'est que le fait de rappeler ceci plusieurs fois est ce qu'on appelle en psychologie l'effet anesthésiant. L'objectif, c'est de vous rappeler en permanence que vous êtes médiocre, voyez, on vous verse ceci, voyez, on essaie de vous détruire, voyez,
À force de parler de vous négativement à perpétuité ou bien perpétuellement, vous finissez par croire que vous êtes négatif. À force de démontrer que toutes les mauvaises choses se passent chez vous, vous finissez par croire que vous êtes bon en rien, vous êtes nul en tout, et il faut que ce soit des autres qui viennent vous dire que vous êtes en danger. Et derrière, il y a des solutions. Ils viendront après vous dire que voici la solution. Donc, c'est des mécanismes que nous maîtrisons, qu'on connaît très bien. Et si nous n'étions pas totalement absents, les choses auraient été différentes. Puisque les négociants africains sont réduits à faire des petites transactions, les négociants africains sont réduits à la subsistance. Ils sont réduits à faire du business juste pour vivre. C'est la raison pour laquelle on peut empoisonner leur propre peuple au vu et au su de tout le monde, ou on peut empoisonner leur propre peuple sur leur territoire devant eux. Si vous croyez que vous êtes trop petit pour créer le changement, dites-vous que vous êtes tout simplement inutile. Parce que on n'est jamais trop petit pour déclencher un changement, ou on n'est jamais trop petit pour initier le changement. Car si vous n'apportez pas de solutions en Afrique, dites-vous que vous êtes le problème. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est face à ce genre de situation, je ne saurais être indifférent. On ne saura être là, voir comment les autres viennent chez nous, nous empoisonner devant nous et nous ne prenons aucune décision. Nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Ça ne marche pas ainsi. Nous ne sommes pas si lamentables que cela. Nous devons être des héros pour notre continent. Ceux qui le font ne nous dépassent en rien. Ce ne sont que des négociants. Et qui dit négoce, le négoce des matières premières est une science. C'est une science que tout le monde peut avoir. C'est une science que tout le monde peut apprendre. Et une fois que tu as cette science, ça te permet de pouvoir aller affronter les autres peuples, permettre d'aller affronter les autres nations. Pour résoudre ce problème à notre niveau, nous avons décidé d'être à la foire des hydrocarbures qui aura lieu à Singapour. Ah oui. Étant donné que il y a cette foire de l'OSEA, Asia, qui sera tenue à Singapour, nous souhaitons que tous ceux qui seront des nôtres puissent se joindre à nous pour que nous prenions notre stand directement à cette foire pour démontrer que nous sommes présents. Parce qu'il est tout simplement inadmissible que le continent africain soit si absent à tous les grands rendez-vous. Les rendez-vous où on décide de l'avenir d'un peuple. Si nous étions présents sur le marché du négoce des hydrocarbures, les autres ne viendraient pas nous vendre les produits pétroliers hautement toxiques. C'est tout simplement parce que nous sommes absents. Et nous avons décidé de relever ce défi. Nous avons décidé de renverser la tendance en nous positionnant où les choses se passent exactement. Maintenant, vous vous demanderez quels sont les avantages d'être à une foire. Je vais faire une petite transition en vous disant qu'il y a un phénomène curieux qui se présente en Afrique où on a de plus en plus de coachs qui forment les Africains et qui se sont découverts une nouvelle vocation, faire la promotion du Made in China. Ils forment les Africains pour qu'ils aillent faire les achats en Chine. Tout simplement, c'est une méthode subtile pour nous d'enrichir ces industriels. Parce qu'un industriel qui fabrique une machine, l'objectif est de vendre. Nous avons dit non. Nous ne nous plaçons pas dans ce chemin. Nous n'allons pas enrichir les autres. Nous allons les confronter sur le plan des affaires. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez à une foire telle que celle qui aura lieu à Singapour, vous aurez l'occasion de rencontrer les véritables acteurs du monde du négoce des hydrocarbures. Parce que ça vous permet de créer un climat naturel de proximité. Et il est beaucoup plus facile de faire des affaires face à face. Il s'agit non seulement d'être présent où les choses se passent,
de rencontrer les entreprises exposantes, mais aussi des distributeurs, des fournisseurs, des clients potentiels, ce qui permet de réaliser, pour ainsi dire, une étude de marché avec laquelle nous pouvons tenir au courant de tous les développements du secteur des hydrocarbures. Pour dire plus simple, nous irons là-bas rencontrer les importateurs, les négociants, les brokers, les raffineries, les entreprises mêlées dans le négoce des hydrocarbures et les autres ne nous diront plus quoi faire. Nous serons présents. J'en profite pour vous donner un petit secret. Comment vous pouvez faire pour gagner extrêmement d'argent grâce à cette foire des hydrocarbures? Compte tenu de tous les problèmes que nous avons en Afrique relativement au négoce aux hydrocarbures, vous assistez à la foire, vous revenez avec un carnet d'adresse bien fourni parce que la clé du négoce des matières premières, c'est le carnet d'adresse. Vous avez un carnet d'adresse bien fourni et vous pouvez vous déposer, vous pouvez bien vous documenter et vous présenter directement comme non seulement négociant, mais également consultant des hydrocarbures. Et vous faites une heure de consultation à pratiquement 1 000, 2 000 euros. Ah oui, ça c'est clair. Vous pouvez faire une heure de consultation à 1 000, 2 000, voire 3 000 euros parce qu'on parle des choses extrêmement importantes. On parle des contrats qui s'élèvent en milliards. Et vous n'allez pas vous positionner dans un contrat qui parle en milliards et faire des factures de 100 euros, 200 euros. C'est tout simplement suicidaire, c'est tout simplement enfantin. C'est dans cette logique, nous vous disons encore et encore, retrouvons-nous à Singapour du 15 au 20 novembre 2024 dans le cadre de notre tourisme entrepreneurial où on parlera beaucoup plus des hydrocarbures. Et à la marge de cette rencontre, nous serons à la fois OSEA Asie, qui a lieu, je vais dire la foire OSEA Asie, qui est la foire des hydrocarbures, qui a lieu du 19 au 21 novembre 2024. Et tel que je l'ai dit, pendant que je suis en train de travailler avec les autres participants pour que tous ceux qui viennent, nous puissions prendre notre propre stand. Que nous ayons un stand là-bas pour pouvoir travailler notre carnet d'adresse. Parce qu'il faut le dire, lorsque vous êtes dans une foire, vous avez un stand. Les organisateurs de la foire vous envoient le contact de tous les participants. Ça vous dit que si vous avez 2000 entreprises exposantes, vous aurez 2000 contacts dans votre carnet d'adresse. Et rien de mieux que d'avoir ce genre de contacts, des personnes fiables. Et sachant également que ce n'est pas tout le monde qui se présente à une fois, ce n'est pas tout le monde qui prend un stand. Et c'est ainsi que nous décidons de relever le défi. Que les autres ne pensent pas qu'ils vont éternellement venir nous vendre les produits hautement toxiques et que ça restera de la sorte. C'est par là que nous finissons la formation, nous allons nous présenter à la fois en tant qu'exposants. Nous avons nos stands juste pour travailler notre carnet d'adresse. Nous n'allons pas là-bas en tant qu'experts. Non, nous allons là-bas travailler notre carnet d'adresse. Et avant de quitter, tous ceux qui seront inscrits, je vous donnerai des secrets. Comment faire à partir de votre lieu de résidence ou bien à partir de votre pays pour pouvoir glaner certains types de contacts et par la suite profiter de ça à Singapour. Donc, ceci dit les amis, c'est une occasion pour vous de ne pas rater. C'est uniquement pour ceux qui ont compris la dynamique qu'il y a. Ici, nous sommes dans un autre niveau des affaires. Nous ne sommes pas en train de faire nous ne sommes pas à la maternelle des affaires. Nous sommes au haut niveau des affaires. Nous sommes au carrefour des matières premières. Nous connaissons tout ce que les hydrocarbures ont causé. Combien de présidents sont partis, ont vécu ça à cause des hydrocarbures. Combien de pays ont été détruits à cause des hydrocarbures. C'est tout simplement parce que les hydrocarbures contrôlent l'économie du monde. Sans hydrocarbures, le monde pratiquement va s'arrêter. Et on doit être présent. Si vous n'avez pas les moyens, nous vous donnons l'occasion de nous retrouver pour une formation sur les céréales que nous mettons en jeu. Et par la suite, vous pouvez également pénétrer notre canal Premium Négoce qui veut PNC, Premium Négoce Channel, dans lequel je partage les astuces, je partage les secrets et beaucoup de choses dans le négoce des matières premières, des choses dont je ne parle jamais en public, des vidéos que je ne mets jamais en public. Donc, si vous avez la possibilité, vous avez le lien de toutes ces rencontres dans le descriptif de cette vidéo. Je vous encourage à cliquer rapidement et retrouvez-nous de l'autre côté pour qu'on puisse faire de très bonnes affaires. C'était Ernest Chankouté. Je vous aime. Alafia.
À bientôt.